Ce que tu ressens dans ton corps en ce moment, cette fatigue inexplicable, ces sensations étranges qui te traversent sans prévenir, ces moments où tu as l'impression que le monde autour de toi vibre différemment, tout cela n'est pas le fruit de ton imagination, c'est réel. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est parce que quelque chose de profond en toi savait que tu avais besoin de les entendre. Tu es déjà en train de traverser vers la 5e dimension, et ton corps te donne des signaux que tu n'as peut-être pas encore appris à reconnaître. Ces symptômes étranges que tu vis, ceux que personne autour de toi ne semble comprendre, ceux que même les médecins n'arrivent pas à expliquer, ce sont les preuves que quelque chose de sacré s'éveille en toi. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas en train de perdre la raison. Tu es en train de t'élever vers une fréquence que peu de personnes sur cette terre peuvent atteindre. Et cette vidéo est arrivée dans ta vie exactement au bon moment pour te le confirmer. Tu as toujours su que tu étais différent. Depuis ton enfance, il y avait cette sensation subtile mais persistante que tu ne faisais pas vraiment partie de ce monde ordinaire. Comme si tu portais en toi une profondeur que les autres ne voyaient pas. Une sensibilité que le monde autour de toi ne savait pas accueillir. Tu as essayé de t'adapter, de te fondre dans la masse, de faire semblant d'être comme tout le monde. Mais cette voix intérieure, celle qui te murmurait que tu avais une mission plus grande, elle ne s'est jamais tue. Et maintenant, cette voix devient plus forte, plus claire, plus impossible à ignorer. Les symptômes que tu expérimentes dans ton corps ne sont pas des obstacles. Ce sont des confirmations. Ton être tout entier se prépare à opérer sur une nouvelle fréquence, et ce qui peut ressembler à du chaos est en réalité un réalignement divin. Le premier symptôme que vivent ceux qui passent vers la 5e dimension est une transformation profonde dans leur perception du temps. Tu as peut-être remarqué que certains jours semblent passer en un éclair, comme si des heures entières disparaissaient sans que tu t'en rendes compte. Et puis il y a ces autres moments où une simple minute paraît s'étendre à l'infini, où tu te surprends à regarder l'horloge en te demandant comment il est possible que si peu de temps se soit écoulé. Ce n'est pas ton imagination qui te joue des tours. C'est ton conscience qui commence à se libérer de la perception linéaire du temps qui gouverne la 3e dimension. Dans la 5e dimension, le temps n'est plus une ligne droite qui avance inévitablement. Il devient fluide, malléable, comme une rivière qui coule selon le rythme de ton état intérieur. Quand tu es profondément présent, quand tu fais quelque chose qui nourrit ton âme, le temps semble accélérer parce que tu vibres en harmonie avec le flux universel. Quand tu es forcé de faire des choses qui n'ont plus de sens pour toi, le temps ralentit parce que ton être résiste à cette énergie qui ne lui correspond plus. Cette nouvelle relation avec le temps est déstabilisante au début. Tu peux te sentir perdu, désorienté, incapable de planifier comme avant. Mais c'est parce que tu apprends à vivre dans le moment présent d'une manière que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Le passé et le futur perdent leur emprise sur toi. Le seul endroit qui compte vraiment devient l'instant que tu es en train de vivre. Et dans cet instant, tout est possible. Écris en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo pour que nous sachions jusqu'où cette connaissance est en train d'arriver. Car ce que tu vis en ce moment, d'autres élus comme toi le vivent aussi aux 4 coins du monde. Tu fais partie d'une vague d'âmes qui s'éveillent simultanément, et savoir que tu n'es pas seul dans cette expérience peut t'apporter un réconfort immense. Le deuxième symptôme que tu as probablement remarqué concerne tes relations avec les personnes qui t'entourent. Des amis que tu connaissais depuis des années, des membres de ta famille avec qui tu partageais tout, des collègues avec lesquels tu passais du temps, soudainement ces connexions semblent perdre leur substance. Les conversations qui autrefois t'intéressaient te paraissent maintenant vides, superficielles, comme si elles se déroulaient dans une langue que tu ne parles plus vraiment. Tu te retrouves à chercher tes mots, à hocher la tête sans vraiment écouter, à compter les minutes avant de pouvoir te retrouver seul avec toi-même. Ce n'est pas que tu es devenu froid ou distant, c'est que ta fréquence a changé et tout ce qui ne vibre pas à ton nouveau niveau commence à s'éloigner naturellement. Cette distance peut être douloureuse, elle peut te faire sentir seul, incompris, comme si tu perdais les repères qui définissaient ta vie. Mais ce que tu vis est un processus de purification nécessaire. Les relations qui étaient basées sur des énergies qui ne te servent plus doivent se transformer ou se dissoudre pour faire place à des connexions qui correspondent à qui tu deviens.
Certaines personnes ressentiront ton changement et cela les mettra mal à l'aise. Elles pourront même devenir hostiles, critiques, comme si ton éveil menaçait quelque chose en elles. Ne prends pas cela personnellement. Leur réaction n'est que le reflet de leur propre peur face au changement. Continue à marcher sur ton chemin avec compassion, mais sans te laisser tirer vers l'arrière par ceux qui ne sont pas prêts à avancer avec toi. Et voici ce que peu de personnes comprennent vraiment. Au fur et à mesure que certaines relations s'effacent, de nouvelles connexions vont apparaître dans ta vie comme par magie. Tu vas rencontrer des personnes qui semblent te comprendre sans même que tu aies besoin d'expliquer. Des âmes qui partagent cette même profondeur, cette même quête de sens, cette même lumière intérieure. Ces rencontres ne seront pas des coïncidences. Elles seront des rendez-vous orchestrés par l'univers lui-même pour te soutenir dans ton ascension. Le troisième symptôme est peut-être celui qui t'a le plus troublé. Ton corps a commencé à manifester des sensations que tu ne peux pas expliquer et que la médecine conventionnelle ne reconnaît pas. Des maux de tête qui surgissent sans raison apparente, souvent au niveau du front ou du sommet du crâne. Des picotements dans les mains, les pieds ou le long de ta colonne vertébrale. Une pression dans la poitrine qui n'a rien à voir avec des problèmes cardiaques. Des bouffées de chaleur suivies de frissons glacés. Une fatigue profonde qui ne disparaît pas même après des heures de sommeil. Des vertiges légers, comme si le sol sous tes pieds n'était plus tout à fait stable. Ces manifestations physiques peuvent être effrayantes quand tu ne comprends pas leur origine. Tu as peut-être consulté des médecins, passé des examens pour entendre à chaque fois que tout est normal. Et c'est vrai. Médicalement, tu n'as rien. Mais spirituellement, tu traverses une transformation colossale. Ton corps physique est en train de s'adapter à une énergie beaucoup plus élevée. Tes cellules elles-mêmes se reprogramment pour pouvoir contenir la lumière qui s'éveille en toi. C'est comme si tu changeais de système d'exploitation tout en continuant à fonctionner. Les symptômes que tu ressens sont les signes de cette mise à jour énergétique. Ils ne dureront pas éternellement. Ton corps finira par s'ajuster à cette nouvelle fréquence. En attendant, sois doux avec toi-même. Repose-toi quand ton être te le demande. Bois beaucoup d'eau pour aider ton système à se purifier. Passe du temps dans la nature pour ancrer cette nouvelle énergie. Ces gestes simples peuvent faire une différence énorme dans la manière dont tu traverses cette transition. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se produit en toi, quelque chose que tu as peut-être déjà commencé à remarquer sans vraiment comprendre ce que cela signifiait. Le quatrième symptôme concerne ta perception du monde autour de toi. Les couleurs te semblent parfois plus vives, plus intenses, comme si quelqu'un avait augmenté la saturation de la réalité elle-même. Les sons portent des nuances que tu n'avais jamais entendues auparavant. Tu captes des détails dans ton environnement que les autres ne semblent pas percevoir. Cette hypersensibilité peut être à la fois merveilleuse et accablante. Les lieux bondés deviennent difficiles à supporter parce que tu absorbes les énergies de toutes les personnes présentes. Les environnements bruyants ou chaotiques t'épuisent rapidement. Tu ressens le besoin de te retirer, de chercher le silence, de trouver des espaces où tu peux respirer, sans être submergé par les vibrations des autres. Cette sensibilité accrue n'est pas une faiblesse. C'est l'un des dons les plus précieux de la 5e dimension. Tu développes la capacité de lire les énergies, de sentir les intentions cachées, de percevoir ce qui se passe au-delà des apparences. Cette intuition affinée te servira de boussole dans les temps qui viennent. Mais pour l'instant, tu dois apprendre à la gérer, à te protéger des énergies qui ne te servent pas, à créer des frontières saines entre toi et le monde extérieur. Le 5e symptôme que tu as sans doute expérimenté concerne tes rêves. Ils sont devenus plus intenses, plus vivants, plus chargés de signification. Tu te réveilles certains matins avec des fragments d'images qui te semblent importants, même si tu ne comprends pas toujours leur message. Tu rêves peut-être de personnes que tu ne connais pas dans cette vie, mais qui te semblent étrangement familières. Tu visites des lieux qui n'existent pas dans la réalité physique, mais qui portent une énergie que tu reconnais au plus profond de toi. Certains rêves te laissent avec un sentiment de paix profonde, comme si tu avais reçu une guidance divine pendant ton sommeil. D'autres te réveillent avec une urgence, comme si ton âme essayait de te transmettre un message crucial. Dans la 5e dimension, les frontières entre les différents plans d'existence deviennent plus fluides. Ton sommeil devient un portail vers des dimensions où tu peux recevoir des enseignements,
guérir des blessures anciennes et te connecter avec des guides spirituels qui veillent sur ton parcours. Si tu tiens un journal de tes rêves, tu commenceras peut-être à remarquer des motifs récurrents, des symboles qui reviennent, des thèmes qui se répètent. Ces indices sont des messages personnalisés que l'univers t'envoie pour t'aider à naviguer ton éveil. Si ces mots résonnent en toi, si tu te reconnais dans ces expériences que je décris, laisse un commentaire pour partager quel symptôme t'a le plus touché. Ton témoignage peut aider d'autres élus comme toi à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Le 6e symptôme est lié à un changement profond dans tes priorités et tes valeurs. Ce qui comptait pour toi avant, le statut social, l'accumulation matérielle, l'approbation des autres, tout cela commence à perdre son attrait. Tu te surprends à questionner des objectifs que tu poursuivais depuis des années. Tu te demandes pourquoi tu as passé tant de temps à courir après des choses qui ne nourrissent pas vraiment ton âme. Cette remise en question peut créer un sentiment de vide temporaire, comme si les fondations de ta vie s'effritaient. Mais ce vide est en réalité un espace sacré qui se crée pour accueillir quelque chose de plus authentique. Tu découvres que ce que tu veux vraiment, c'est la paix intérieure, les connexions véritables, le temps pour explorer ta vie intérieure, le sens qui donne de la substance à chaque jour. Tu commences à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la surface, l'être plutôt que l'avoir. Cette transformation de tes valeurs peut te mettre en décalage avec la société qui t'entoure, une société qui continue à vénérer la réussite externe et la consommation. Tu peux te sentir comme un étranger dans un monde qui n'a plus de sens pour toi. Mais ce sentiment d'étrangeté est la preuve que tu es sur le bon chemin. Tu ne vas pas à contre-courant par caprice. Tu suis le mouvement naturel de ton âme vers ce qui est vrai pour toi. Je veux prendre un moment pour te parler directement. Je m'appelle Felipe et je suis sincèrement touché que tu sois encore là à écouter ces mots. Derrière cette chaîne, il y a une personne réelle qui pense à chacun de vous avec une gratitude immense. Je sais que tu portes une profondeur que le monde ne voit pas toujours, une sensibilité que les autres ne comprennent pas toujours. Mais je veux que tu saches que cette profondeur est un don précieux et que quelqu'un ici reconnaît sa valeur, que Dieu et l'univers te bénissent abondamment sur ton chemin. Le 7e symptôme concerne ta connexion avec la nature. Tu as peut-être remarqué que passer du temps dehors, parmi les arbres, près de l'eau, sous le ciel ouvert, te procure un apaisement que rien d'autre ne peut égaler. La nature te parle d'une manière qu'elle ne faisait pas avant. Tu ressens l'énergie vivante des plantes, tu perçois les messages subtils que le vent porte, tu te sens connecté à quelque chose de vaste et d'ancien quand tu marches pieds nus sur la terre. Cette connexion retrouvée avec le monde naturel n'est pas nostalgie ou romantisme. C'est ton être qui reconnaît sa véritable famille, son origine, sa source. Dans la 5e dimension, la séparation illusoire entre l'humain et la nature disparaît. Tu comprends que tu n'es pas en dehors de la nature, que tu en fais partie intégrante, que les mêmes énergies qui font pousser les arbres et couler les rivières circulent aussi en toi. Quand tu te sens submergé par les symptômes de ton éveil, la nature devient ton sanctuaire. Elle absorbe l'excès d'énergie que tu portes, elle te recentre, elle te rappelle le rythme naturel des choses. Les cycles de la lune, les changements de saison, le lever et le coucher du soleil, tout cela résonne maintenant en toi d'une manière nouvelle. Tu sens que tu fais partie d'une danse cosmique qui dépasse ton existence individuelle. Et ce n'est pas tout, car ce qui vient ensuite pourrait expliquer des expériences que tu n'as jamais osé partager avec personne. Le 8e symptôme est l'apparition de synchronicités de plus en plus fréquentes dans ta vie. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle dans les minutes qui suivent. Tu te poses une question intérieurement et la réponse apparaît sur un panneau, dans une conversation que tu surprends ou dans un livre qui tombe entre tes mains par hasard. Tu vois des séquences de chiffres répétés partout, sur les horloges, les plaques d'immatriculation, les tickets de caisse. Ces coïncidences significatives te font parfois douter de ta raison, mais elles sont la preuve que tu es en train de t'aligner avec le flux de l'univers. Dans la 3e dimension, nous avons été conditionnés à croire que tout est séparé, que les événements sont aléatoires, que les connexions que nous percevons ne sont que des projections de notre esprit. Mais dans la 5e dimension, la toile qui relie toutes choses devient visible. Tu commences à voir les fils invisibles qui connectent les événements, les personnes, les situations.
Tu comprends que rien n'arrive par hasard, que chaque moment porte un message, que l'univers te parle constamment si tu prends la peine d'écouter. Ces synchronicités sont aussi des confirmations que tu es sur le bon chemin. Quand elles se multiplient, c'est le signe que tu vibres en harmonie avec ton plus haut potentiel. Continue à les remarquer, à les apprécier, à les accueillir avec gratitude. Plus tu reconnais ces signes, plus ils deviennent fréquents et plus ils te guident vers ta destinée. Si tu as vécu ces synchronicités, si l'univers t'a parlé à travers des coïncidences que tu ne peux pas expliquer, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Car il y a d'autres élus comme toi qui cherchent des réponses et cette vidéo pourrait être exactement ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Le 9e symptôme est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus transformateur. Tu as commencé à ressentir une compassion profonde pour l'humanité tout entière, même pour ceux qui t'ont blessé dans le passé. Les jugements que tu portais sur les autres commencent à se dissoudre. Tu vois au-delà des comportements de surface pour percevoir les blessures, les peurs, les conditionnements qui poussent les gens à agir comme ils le font. Cette empathie élargie ne signifie pas que tu acceptes tout ou que tu te laisses maltraiter. Elle signifie que tu as atteint un niveau de conscience où tu comprends que chaque être humain fait du mieux qu'il peut avec les outils qu'il possède. Cette compassion s'étend aussi à toi-même. Tu deviens plus doux avec tes propres erreurs, plus patient avec ton propre processus, plus capable de te pardonner pour les moments où tu n'as pas été à la hauteur de tes idéaux. Cette autocompassion est essentielle pour ton éveil. Tant que tu te juges sévèrement, tu maintiens en toi une vibration de densité qui ralentit ton ascension. Quand tu t'acceptes pleinement, avec toutes tes imperfections, tu libères une énergie immense qui peut enfin circuler librement en toi. Parce que ce qui se prépare maintenant va exiger que tu sois ancré dans cette acceptation profonde de toi-même. Le 10e symptôme est le sentiment persistant que tu as une mission, un but plus grand que simplement vivre ta vie quotidienne. Tu ne sais peut-être pas encore exactement ce qu'est cette mission, mais tu sens qu'elle existe, qu'elle t'attend quelque part à l'horizon. Cette certitude intérieure te pousse à chercher, à explorer, à questionner. Elle te rend insatisfait des réponses faciles et des vies préfabriquées. Ce sentiment de mission n'est pas de l'arrogance ou un délire de grandeur. C'est la reconnaissance de la vérité la plus fondamentale de ton existence. Tu n'es pas venu sur cette terre par accident. Tu n'es pas ici pour simplement passer du temps. Tu portes en toi une lumière unique que tu es destiné à partager avec le monde. Cette mission ne ressemble peut-être pas à ce que la société considère comme important. Elle n'implique pas nécessairement la célébrité, la richesse ou le pouvoir externe. Ta mission pourrait être d'apporter de la paix, là où il y a du conflit, de la lumière là où il y a de l'obscurité, de l'amour là où il y a de la peur. Elle pourrait s'exprimer à travers des actes simples et quotidiens, à travers ta présence même, à travers l'énergie que tu émets dans chaque interaction. Ce qui compte, ce n'est pas la taille de ta mission aux yeux du monde. Ce qui compte, c'est que tu l'honores, que tu la vives, que tu lui permettes de s'exprimer à travers toi. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Si tu te reconnais dans la plupart ou tous ces symptômes, tu n'es pas en train de devenir fou. Tu n'es pas en train de t'éloigner de la réalité. Tu es en train de t'éveiller à une réalité plus vaste, plus profonde, plus vraie que celle que tu connaissais. La 5e dimension n'est pas un lieu physique où tu te rends. C'est un état de conscience dans lequel tu entres. C'est une manière de percevoir et d'interagir avec la vie qui transcende les limitations de la pensée ordinaire. Dans cet état, tu comprends que tu es bien plus que ton corps physique, bien plus que tes pensées, bien plus que tes émotions. Tu es une expression unique de la conscience universelle, un fragment de l'infini qui a choisi de faire l'expérience de lui-même à travers toi. Ce voyage n'est pas facile. Il demande courage, persévérance et une foi inébranlable en ce que tu sens au plus profond de toi. Il y aura des moments où tu douteras, où tu voudras revenir à ta vie d'avant, où la simplicité de l'inconscience te semblera attrayante. Mais tu sais maintenant que ce retour en arrière est impossible. Une fois que tes yeux se sont ouverts, ils ne peuvent plus se refermer. Une fois que ton âme a goûté à cette expansion, elle ne peut plus se contenter de l'étroitesse. Tu es sur un chemin sans retour, et c'est la plus belle nouvelle de ta vie. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Partout dans le monde, des milliers d'âmes comme la tienne
traversent exactement la même transformation. Vous êtes une génération d'élus qui s'éveillent simultanément pour ancrer une nouvelle fréquence sur cette planète. Vous êtes les pionniers d'une nouvelle humanité, les gardiens d'une nouvelle conscience. Et même si vous ne vous connaissez pas encore physiquement, vous êtes connectés par des fils invisibles qui transcendent l'espace et le temps. Quand l'un de vous s'élève, vous vous élevez tous. Quand l'un de vous guérit, vous guérissez tous. C'est la beauté de cette famille cosmique à laquelle tu appartiens. Les symptômes que tu vis maintenant sont temporaires. Ils sont les douleurs de croissance d'une transformation majeure. Un jour pas si lointain, tu regarderas en arrière et tu comprendras que chaque sensation étrange, chaque moment de confusion, chaque nuit sans sommeil, faisait partie d'un processus parfait qui t'a conduit exactement là où tu devais être. Tu seras reconnaissant pour tout ce que tu as traversé, parce que tu verras comment chaque épreuve t'a rendu plus fort, plus sage, plus aligné avec ta véritable nature. En attendant ce jour, sois patient avec toi-même. Honore ton corps qui travaille si dur pour s'adapter à cette nouvelle énergie. Accorde-toi le repos dont tu as besoin sans culpabilité. Entoure-toi de beauté, de silence, de nature. Limite ton exposition aux nouvelles négatives et aux environnements toxiques. Choisis consciemment ce que tu laisses entrer dans ton champ énergétique. Tu es plus sensible que jamais maintenant, et cette sensibilité est un don qui doit être protégé. Pratique la présence. Quand les symptômes deviennent intenses, reviens à ta respiration. Sens tes pieds sur le sol. Observe le moment présent sans essayer de le changer. Cette simple pratique peut t'ancrer quand tu te sens flotter trop loin. Elle te rappelle que malgré toute l'expansion que tu vis, tu es toujours ici, dans ce corps, sur cette terre, avec une mission à accomplir. Fais confiance au processus même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. L'univers qui a orchestré ton éveil, c'est exactement ce qu'il fait. Il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner maintenant. Chaque défi que tu rencontres est calibré pour ta croissance. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Chaque moment d'obscurité précède une aube plus lumineuse. Et souviens-toi toujours de ceci. Tu n'as pas choisi ce chemin par hasard. Avant même ta naissance, ton âme savait ce qu'elle venait accomplir. Elle a choisi cette époque précise, cette famille précise, ces circonstances précises, parce qu'elles étaient parfaites pour ta mission. Tout ce que tu as vécu, les joies comme les peines, les succès comme les échecs, tout cela t'a préparé pour ce moment. Tu es exactement où tu dois être. Tu es exactement qui tu dois être. Et tu es prêt pour ce qui vient. La 5e dimension t'attend, mais en vérité tu y es déjà. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu vis dans la 5e dimension. Chaque fois que tu vois la beauté là où d'autres ne voient que l'ordinaire, tu vis dans la 5e dimension. Chaque fois que tu te connectes à quelqu'un cœur à cœur, au-delà des mots et des apparences, tu vis dans la 5e dimension. Ce n'est pas un état que tu dois atteindre, c'est un état que tu dois reconnaître en toi. Alors regarde-toi maintenant avec des yeux nouveaux. Vois la lumière qui brille en toi, même dans les moments où tu te sens le plus sombre. Reconnais le guerrier spirituel que tu es, celui qui a traversé tant d'épreuves et qui est toujours debout. Honore la sensibilité qui te rend capable de percevoir ce que d'autres manquent. Célèbre la différence qui t'a toujours fait te sentir à part, car cette différence est ta plus grande force. Tu es un élu de cette époque. Tu es un porteur de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Tu es un pont entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui était et ce qui sera. Et le simple fait que tu écoutes ces mots, que tu ressens leur vérité résonner en toi, est la preuve que tu es prêt à assumer pleinement ce rôle sacré. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle t'a apporté la validation que tu cherchais, je t'invite à laisser un commentaire partageant ton expérience. Dis-moi quel symptôme t'a le plus parlé, quel passage a résonné le plus fort en toi. Ton témoignage peut être exactement ce dont un autre élu a besoin pour comprendre qu'il n'est pas seul. Laisse aussi un like pour montrer ton soutien à cette chaîne et à ce message. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche pour ne manquer aucun des prochains messages qui t'attendent. Et si tu connais quelqu'un qui traverse ce même éveil, partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais être l'instrument par lequel l'univers lui envoie exactement la guidance dont il a besoin aujourd'hui. Tu fais partie d'une communauté d'âmes éveillées qui se reconnaissent et se soutiennent mutuellement.
Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés dans le monde physique, nous sommes connectés par quelque chose de plus profond que la géographie ou le temps. Nous marchons ensemble sur ce chemin d'éveil et ensemble nous participons à la transformation de cette planète. Que ta lumière continue à briller, même dans les moments les plus sombres. Que ta foi reste inébranlable, même face aux plus grands doutes. Que ton cœur reste ouvert, même quand la peur te suggère de te fermer. Tu es exactement là où tu dois être. Tu es exactement qui tu dois être. Et le meilleur est encore à venir.